t'assure. C'est bien d'avoir un bon technicien qui sait où se trouvent les transpas. J'allais dire le diaporama, non, il faut dire les transpas. Derrière Alain, il faut dire transpas. Hein. Voilà, donc bonjour à tous et puis une bonne année avec le Seigneur à ceux que je n'ai pas encore salués. Alors, le sujet de ce matin, il y a un titre. Voilà, les cloisons que je pose dans ma vie. Alors, il faut que je l'explique. Après, ça va. On a un peu de temps devant nous pour l'expliquer en détail. Hein. Vous savez, si vous regardez votre vie, depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui, en parlant du temps qui s'est écoulé, si vous regardez votre vie aujourd'hui, ce qui vous entoure, ce que vous possédez, ce que vous êtes acquis au fil des années, il y a quand même plein de choses qui sont là devant vous. Si je vous demandais de fermer les yeux pour essayer de tout regarder, ben oui, il y a beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses dans votre vie et dans le présent, il se passe aussi beaucoup de choses chaque jour. Et on a tendance à poser des cloisons dans tout cet inventaire, poser des cloisons où on se dit « Ah, ça, c'est du domaine spirituel, le Seigneur, il est dedans. Ça, c'est plutôt du domaine matériel, c'est d'ici-bas, le Seigneur, il n'est pas là-dedans, ça ne l'intéresse pas, ou j'ai pas trop d'intérêt à voir ce qu'il pourrait faire dedans. » Et on a tendance à poser ainsi des cloisons dans tout ce qu'on a, dans ce qu'on a vécu. Et ce matin, on va réfléchir. Est-ce qu'on fait bien de poser des cloisons ainsi dans notre vie? Ça veut dire qu'on attribue certains domaines de notre vie, que ce soit du temps, que ce soit des relations, que ce soit des choses qu'on possède, qu'on attribue certains espaces à notre Dieu et d'autres, on ne lui attribue pas parce qu'on estime qu'il n'a pas à y mettre son nez ou on pense qu'il n'a aucun intérêt pour ces autres espaces-là. Alors, je pense que vous devinez la réponse. Je vois Catherine qui hausse les épaules, qui sourit. Ben oui, mais n'empêche que, en creusant, en grattant un peu, on va voir que oui, on a tendance à poser des cloisons. Et l'objectif de ce matin, c'est d'y réfléchir et de les détecter dans notre vie pour les retirer. Dans le psaume 139, on va commencer à le lire, et j'étais content d'entendre Jacqueline le lire hier. Je me suis dit, c'est bien, elle a introduit la prédication d'aujourd'hui. On va le regarder ensemble. Vous le connaissez déjà, mais on connaît tous déjà la Bible, et il faut la relire. Il faut encore la relire et la relire, parce qu'on n'a jamais fini de la lire et on n'a jamais tout compris. Au chef des chantres de David, c'est un psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. On pourrait continuer, on le connaît tous ce psaume. Est-ce qu'il y a des cloisons dans la vie de David? On n'a pas l'impression. Il a l'air bien conscient que le Seigneur est partout. David était bien conscient que le Seigneur était partout dans sa vie. Et on va regarder le psaume 139, 18, qui est la diapo juste après. 17 et 18, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Et il conclut cette petite partie. J'aurais envie de dire devant, waouh, je m'éveille.
et je suis encore avec toi. Il a dormi, et David s'éveille, et Seigneur, je suis encore avec toi. Et on va réfléchir maintenant à beaucoup d'étapes de notre vie. Je vais prendre des étapes de la vie quotidienne. La journée commence souvent par le réveil. On se réveille. Le réveil sonne ou on se réveille naturellement. Et puis, David, lui, quand il se réveille, qu'est-ce qu'il dit? Je m'éveille et, oh Seigneur, je suis encore avec toi. Il est émerveillé. Et moi, quand je me réveille, comment suis-je? Est-ce que j'ai conscience que Dieu est encore avec moi? Est-ce que c'est la première chose à laquelle je pense quand je me réveille? Que se passe-t-il en moi quand je me réveille? Est-ce que, comme David, oh Seigneur, merci. Merci pour cette nouvelle journée que tu m'offres. Merci parce que je respire. Merci parce que j'ai un bon lit. Quand on pense à Sarah, elle ne sait pas si elle dormira encore dans le même lit demain. On se doit encore plus d'être reconnaissant. Seigneur, merci pour mon bon lit, pour ma couette, pour mon oreiller, pour le confort que j'ai dans ma maison. Merci Seigneur. Et David disait dans ce sens, je m'éveille et oh, Seigneur, mais tu es encore avec moi, mais c'est merveilleux. Je suis encore vivant. Et est-ce que j'invite le Seigneur de tout mon cœur dans cette première étape de la journée? Est-ce que j'invite le Seigneur ou est-ce que je me dis oh purée, il faut encore aller bosser. J'ai pas envie de mettre le nez dehors. C'est pas un temps à mettre un chien dehors et moi je vais devoir y aller. Comment sommes-nous quand on se réveille? Quand on se réveille d'ailleurs, si on est marié, on a notre épouse ou notre époux à côté. Est-ce que le Seigneur se réjouit en voyant notre manière de nous retrouver au matin? Ou est-ce que on préférait qu'il ne soit pas là pour ne pas voir comment on est avec notre conjoint quand on se réveille? C'est plein de questions à se poser, hein? Et on ne fait que commencer la journée. Est-ce que le Seigneur se réjouit de nous voir de la façon avec laquelle nous sommes? Est-ce que on est de bonne humeur? Manu B, dimanche, je crois que c'était dimanche dernier, nous parlait de l'humeur. Il parlait de la bonne humeur et de la mauvaise humeur. Et qu'en fait, humeur, ça vient de l'esprit qui nous anime. Quel esprit nous anime au matin? Est-ce que c'est un bon esprit, une bonne humeur, ou est-ce que c'est un mauvais esprit, une mauvaise humeur? Quelquefois, on n'a pas bien dormi, c'est dur, la nuit, elle a été mouvementée, et on est de mauvaise humeur. Et là, on dit, ben voilà, on se lève du pied gauche, et puis la journée, elle est mal partie, hein. Tant pis pour ceux qui se trouvent sur le chemin. Oui, mais il faut savoir, est-ce que le Seigneur est présent dans ces moments-là? Ben ouais. Il est autant présent dans ces moments-là que quand tout va bien et qu'on est de bonne humeur, hein. Et nous, on voudrait cloisonner ces moments de notre vie où vaut mieux qu'il ne sache pas. Hein. Mais est-ce que le Seigneur ne le sait pas? Ne le sait-il pas? Est-ce qu'on a envie de poser des cloisons pour dire oh, Seigneur, écoute, non, pas ça. Ça, tu le laisses. On met cet endroit-là de côté. Le matin, faut pas me chatouiller. Vaut mieux pas m'embêter tant que j'ai pas bu mon café. C'est pour moi, je ne bois pas de café. Mais il y en a, c'est ça, tant qu'ils n'ont pas bu leur café, faut pas les approcher. Hein. Oui, mais le Seigneur n'attend pas qu'on ait pris notre café pour nous voir, pour être avec nous.
c'est je m'éveille et Seigneur, et oui, tu es encore avec moi. Le Seigneur est là dès le matin, et est-ce que dans mon cœur, j'ai la disposition pour l'inviter à venir en moi pour commencer cette journée? Est-ce que cette disposition, elle est dans mon cœur? Si elle ne l'est pas, alors il faut que je travaille dessus pour qu'elle y vienne, pour que je puisse inviter le Seigneur tout de suite, dès le moment où je me réveille, où on est un peu inconscient dans la nuit, mais on revient sur terre et Seigneur, je t'invite dans ma journée. Je veux ta présence en moi. Je veux ta présence dans mon cœur. Je veux ta présence quand je vais mettre le pied par terre. Je veux ta présence dans tout mon être. Ou est-ce qu'on cloisonne et dire « Oh, cette partie-là, écoute Seigneur, laisse-moi tranquille, il faut le temps que j'émerge. » Non, le Seigneur, il veut venir en nous avant qu'on émerge. Et il était déjà présent pendant qu'on dormait et il le veut s'inviter dans notre vie. Mais le Seigneur ne force aucune porte. Vous savez, on a un robot là qui nettoie l'église. Si on laisse les portes fermées, il ne va pas pouvoir aller dans les autres pièces. Il faut qu'on laisse les portes ouvertes. Et là, il va aller en reconnaissance, il va tout cartographier, toutes les pièces ouvertes, il va pouvoir y aller et faire le nettoyage. Mais est-ce que nos portes sont toutes ouvertes? Est-ce que le Seigneur peut entrer partout en nous ou est-ce qu'il y a des zones où on n'a pas envie qu'il vienne? Ça, c'est le matin. On s'est réveillé. Ensuite, souvent, il y en a qui ne déjeunent pas, mais il y en a qui déjeunent. Moi, je fais partie de ceux qui déjeunent et qui ne peuvent pas démarrer leur journée sans avoir déjeuné. Est-ce que le Seigneur sait qu'on a besoin de manger? Ben ouais. On va regarder un petit peu, une petite histoire. Dans Marc 8,2, c'est Jésus qui dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent « Comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert ?» Jésus leur demanda « Combien avez-vous de pain ?» 7, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et, après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et ils les distribuèrent à la foule. Il y avait encore quelques petits poissons et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. On voit là que Jésus, il a les pieds bien sur terre. Il sait qu'on a faim. Et là, il a pourvu. Il a été capable de nourrir la foule. Alors, on ne va pas parler du côté miraculeux, de la multiplication, tout ça, mais je voulais mettre l'accent sur 2 choses. 1, le Seigneur sait qu'on a besoin de manger. C'est normal. Il nous a donné un corps avec tout un fonctionnement et il est normal de manger. Le Seigneur le sait. Le Seigneur était ému de compassion. Ça nous informe que le Seigneur, en langage courant, on peut dire qu'il a des tripes. Il ressent des émotions. Ça veut dire que ce qu'on ressent quand on se réveille, quand on va manger, ça ne lui est pas étranger. Il le sait. Il sait aussi qu'on est souvent plus susceptible quand on a faim et que ça tarde. Il le sait. Il l'a déjà ressenti. Il est un Dieu qui a vécu dans un corps d'homme comme nous, et il sait exactement tout ce qu'on peut ressentir. Et qu'est-ce qu'il a fait avant de donner à manger? Il a rendu grâce. Si Jésus a rendu grâce à son Père, combien nous, à plus forte raison, devons-nous rendre grâce au Seigneur chaque jour pour la nourriture qu'il nous donne? Est-ce que je rends grâce au Seigneur avant de manger? Jésus le faisait
On a d'autres exemples. Hein. Il y a plein de versets dans la Bible qui nous disent, après avoir rendu grâce, il distribua. Et l'apôtre Paul avait cette habitude, hein, on le voit quand il était dans le bateau, vous connaissez l'histoire, hein, avant que le bateau ne chavire, tout le monde dans le bateau avait jeûné et ils étaient sacrément nombreux, c'était un énorme bateau. Et l'apôtre Paul a exhorté tout le monde à prendre de la nourriture. Et devant tout le monde, c'était pourtant des inconvertis, il a pris la nourriture, il a rendu grâce publiquement, et puis après il a dit, allez, maintenant vous mangez. Moi, est-ce que je rends grâce avant de manger? Est-ce que je suis reconnaissant pour la nourriture que le Seigneur m'a donnée? Et il y a d'autres sujets aussi, hein, juste pour ce domaine du manger. J'en parlais dans la dernière prédication. On sent le goût de ce qu'on mange. Est-ce que ça, c'est pas un sujet de reconnaissance aussi? Avec le Covid, il y en a qui ont perdu le goût, qui l'ont retrouvé ensuite. Il y en a qui ne l'ont jamais retrouvé. Ben, c'est dur, hein. Quand on ne sent plus le goût, ça m'est arrivé cet été, on mange parce que il faut bien manger, mais il n'y a plus rien qui a la saveur. Et ça perd tellement de l'intérêt. Et ça, c'est aussi un sujet de reconnaissance. On sent le goût de ce qu'on mange et croyez-vous que c'est un hasard? C'est pas arrivé par hasard. Le Seigneur a voulu nous faire ce cadeau pour qu'on sente le goût de ce qu'on mange, qu'on puisse savourer le salé, le sucré, l'acide et tout, toutes les différentes saveurs. Sans parler des couleurs qu'on voit. Moi, j'aime beaucoup un plat où il y a de la couleur, avec des salades composées, avec plein de couleurs, mais on a envie de le manger rien qu'à le voir. Mais ça, qui a voulu? Qui a inventé ces capacités de voir les couleurs, d'apprécier la beauté? C'est pas du hasard. C'est Dieu qui nous a conçus ainsi. Et il le sait, il a voulu, il nous a donné tous ces sens. C'est pour qu'on l'apprécie. Et un bon repas, je ne parle pas des excès de table, hein. Je parle des choses normales. Le Seigneur sait qu'on a faim. Le Seigneur sait qu'on aime. Il nous a donné les saveurs, les goûts, pour qu'on puisse apprécier les cadeaux qu'il nous donne. Et est-ce que j'apprécie les cadeaux que Dieu me fait? Est-ce que je considère ça comme des cadeaux ou est-ce que je considère ça comme des dus, comme normal? C'est un cadeau que le Seigneur me fait chaque jour. Est-ce que je suis reconnaissant pour ça? Vous savez, moi, quand je me réveille, déjà, pour revenir au réveil, je suis encore reconnaissant aujourd'hui. Ça fait, je dis 18, mais ça fait peut-être 19 maintenant. Oui, on a passé 19 ans. Que le Seigneur m'a guéri. Avant, quand je me réveillais, je sentais mes articulations, de mes côtes, de mes vertèbres. Quand je respirais, j'avais mal. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune douleur et je dis encore merci à mon Dieu de m'avoir soulagé de toutes ces douleurs. Et c'est tellement merveilleux d'apprécier ce que le Seigneur nous donne. Et est-ce que je suis reconnaissant pour ce que le Seigneur me donne chaque jour? Avant de manger, j'ai fait mes courses. Et est-ce qu'en faisant mes courses, j'ai prévu ce que j'allais manger et est-ce que j'ai prévu de respecter le corps que le Seigneur m'a donné? Vous savez, avant, on ne se posait pas trop de questions, hein. On prenait les choses sur le marché, c'était du naturel. Il n'y avait pas vraiment de raison de se poser de questions sur la qualité de ce qu'on allait manger. Aujourd'hui, il faut se poser des questions. Il y a beaucoup de produits qu'on achète et qui sont mauvais pour notre corps et qu'on mange. Le Seigneur nous a fait un cadeau quand il nous a donné le corps qu'on a. Est-ce que j'y fais attention? Est-ce que dans les choix que je fais dans mon alimentation, je respecte le beau corps
merveilleux, la merveilleuse créature que je suis, je ne dis pas ça pour moi, hein, c'est vrai pour chacun, mais que chacun se le dise, la merveilleuse créature que je suis, est-ce que je la respecte? Est-ce que j'y fais attention? Est-ce que je la soigne correctement quand je la nourris? Ou est-ce que je mange n'importe quoi? On peut parler de l'équilibre alimentaire. On le sait hein, qu'il faut faire attention. Il faut un équilibre alimentaire. Mais aujourd'hui, ça va même plus loin, c'est les produits que j'achète, est-ce qu'ils sont bons? On sait tous que plus ils sont transformés, plus ils sont mauvais. Plus c'est naturel, plus il y aura de boulot à faire pour préparer à manger, mais moins c'est mauvais. Est-ce que je favorise des choses qui sont bonnes pour mon corps? Vous savez, prier avant de manger pour dire « Seigneur, tu purifies les aliments, je sais que j'ai acheté n'importe quoi, mais tu purifies tout, Seigneur. » Vous rigolez, hein? Bah oui, je comprends que vous riez. Et ça, c'est se voiler la face. C'est pas avoir la foi. C'est, ben non, c'est de l'inconscience. Vous savez, moi avant, de la mayo, je pouvais en mettre à tous les repas. C'est bon de la mayonnaise. Au moment où on mange des patates, des simples patates à l'eau, hop, avec un petit peu de mayonnaise, ça change tout. Moi, je pouvais mettre de la mayo avec tout. Hein. Le sucre, je buvais du chocolat le matin, du lait avec du chocolat. Vous savez, le chocolat en poudre, du Nesquik, ou c'est souvent du Nesquik, il y a déjà plein de sucre dedans. Maintenant, il y en a beaucoup moins. Hein. Mais avant, je vous assure, il y en avait plein. Hein. Et je remettais encore du sucre, deux gros sucres par-dessus. C'est dingue. Et ma petite femme, elle m'a rééduqué. Au début, c'était dur, hein, mais j'ai accepté d'être rééduqué. Aujourd'hui, je suis incapable de reboire du chocolat, du lait. C'est trop sucré, je ne peux plus. La mayo, c'est fini, c'est occasionnel. Et je ne m'en porte pas plus mal, au contraire, je me porte beaucoup mieux. Mais on a tous des petits plaisirs, on appelle ça des malins plaisirs, des péchés mignons. Ben oui, mais quand ça se répète tous les jours, est-ce que c'est bon? Est-ce que je respecte le corps que Dieu m'a donné en mangeant? Ben non. Vous savez, on le sait aujourd'hui, il y a plein de maladies qui sont dues à ce qu'on mange. Il y a plein de cancers qui ont leur origine dans ce qu'on mange. Je ne vais pas faire de la pub pour une certaine appli qu'on utilise pour choisir nos produits, mais en fait aujourd'hui, on peut, on scanne le code barre et puis on a la composition, on voit la liste des additifs dangereux, des additifs moyennement dangereux, et je peux vous assurer qu'on peut être bien surpris de ce qui se trouve dans ce qu'on mange. Et si on répète des mauvaises habitudes alimentaires, il ne faut pas trop s'étonner si un jour on a des soucis de santé qui perdurent, dont on n'arrive pas à se débarrasser. Du coup, on prend des médicaments. Et les médicaments, ne croyez pas que ça va peut-être arranger quelque chose, mais il y a toujours des effets secondaires. Hein. Et on soigne un mal par quelque chose qui est mauvais, et puis qui a des effets secondaires, et on est dans un cercle infernal. Et on ne va pas s'en sortir. Et la meilleure des choses à faire, c'est de remonter le problème au début. C'est de ne pas faire l'erreur en respectant bien mon corps. Je ne lui donne pas n'importe quoi à manger. Je fais attention. Et aujourd'hui, on doit encore faire beaucoup plus attention qu'avant. Parce que plus, je l'ai dit, plus on mange des choses transformées, plus c'est mauvais. Et il faut faire attention. Alors c'est vrai, souvent, c'est plus cher. Mais vous savez, si on achète des produits naturels, c'est pas plus cher que des produits industriels transformés. On aura plus de boulot pour préparer le repas, mais ce sera tellement meilleur pour notre santé. Je ferme cette parenthèse, mais c'est important d'être bien conscient
le Seigneur m'a donné un corps, c'est quelque chose de merveilleux. Et en le nourrissant, je dois faire attention à ce que je lui donne. C'est de ma responsabilité. Voilà, j'ai pris mon petit-déj. Après mon petit-déj, je m'en vais au travail. Je prends la route. Après, je parle du travail, mais ça peut être le lycée, ça peut être le collège, ça peut être l'école. Pour les retraités, ça peut être l'activité qui vont démarrer, parce qu'il y en a qui sont à la retraite. Mais voilà, pour me rendre quelque part, je vais me déplacer et utiliser donc un moyen de transport. Si c'est pas loin, je vais prendre mes jambes, je peux prendre le vélo, je peux prendre la voiture, même si c'est à 100 mètres. Oui, mais il y en a qui vont chercher le pain à la boulangerie du coin avec la voiture. Après, on s'étonne d'une atrophie musculaire, qu'on n'arrive plus bien à marcher. Ouais, on a un corps, on a des articulations, on a des muscles. Du temps d'avant, du temps de Jésus, la plupart des déplacements se faisaient à pied. À cheval, à dos d'âne, mais la marche, c'était le premier moyen de transport. Et je pense que les gens étaient en meilleure santé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est extrêmement sédentaire. On passe beaucoup trop de temps assis. Et on ne fait plus assez d'activité physique. Alors, pour essayer de compenser, on va dans des salles de sport et puis on court sur un tapis roulant, on fait du vélo elliptique à l'arrêt. Bon, chacun ses goûts, Mais, oui, on bouge plus assez. On ne bouge plus du tout assez. Et si on veut rester en bonne santé pour entretenir le corps que le Seigneur nous a donné, la merveilleuse créature qu'on est, il faut l'entretenir. Il faut bouger. Il faut l'entretenir. C'est normal. Et quand je prends mes pieds pour marcher, est-ce que j'apprécie d'avoir des jambes qui me portent? Est-ce que je remercie le Seigneur de ce que je puisse marcher? Quand je fais du vélo, est-ce que je remercie le Seigneur pour le vélo que j'ai? Quand je suis en voiture, est-ce que, parce que moi on n'a pas le choix, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout faire à pied. Dimanche prochain, vous allez tous arriver en retard en disant tu nous as pas dit qu'il fallait marcher, alors on est venu à pied. Non, c'est pas ce que je dis. Mais soyons raisonnés, réfléchis dans notre façon de nous déplacer. Mais quand je suis en voiture, est-ce que je suis reconnaissant pour la voiture que j'ai? Est-ce que j'ai laissé le Seigneur me guider dans les choix que j'ai faits? Niveau de la voiture, la motorisation, etc. Vous savez, le Seigneur, il est présent dans tous les domaines de notre vie. Et c'est le meilleur des conseillers. C'est celui qui peut nous guider. Et vous savez, même dans ces domaines-là, le Seigneur attend de nous qu'on s'attende à lui. J'en suis convaincu. Moi, quand je vais au boulot, vous avez peut-être rigolé, je suis sur mon scoot. Et chaque fois que je m'en sers, je dis merci au Seigneur pour ce moyen de transport. Avant, j'allais bosser à vélo, je remerciais pour le vélo. Là, maintenant, c'est trop loin, je ne peux plus y aller à vélo. Je vais avec mon scoot. Mais vous savez, comment cette idée de scoot est arrivée, C'est Timothée. Au début où j'étais remplaçant, j'avais beaucoup de routes à faire. Et puis, quand j'ai vu ce que ça allait coûter en voiture, je me suis dit, il faut que je trouve une autre solution. Et c'est Timothée qui m'a dit, papa, pourquoi tu ne regardes pas une moto électrique? Et je lui ai dit, une moto électrique, tu me vois moi à moto. Et puis, je l'ai quand même écouté.
Je suis allé voir sur un site, puis j'ai trouvé que, à l'époque, il existait des scouts électriques. Je me suis dit, un scout, ça va quand même mieux. Et puis, aujourd'hui, en fait, je suis vraiment reconnaissant de ce moyen de transport. Ça paraît peut-être matériel, mais je sais que le Seigneur a conduit Timothée pour me conseiller, et je l'ai écouté. Vous savez, on aurait souvent la prétention de vouloir écouter des gens plus grands que nous, qu'on voit plus grands, plus cultivés, plus matures, plus âgés, plus d'expérience. Mais non, il faut aussi savoir écouter les conseils, les idées de personnes qu'on peut voir plus petites, en l'occurrence nos enfants. Il faut aussi savoir écouter leurs conseils. Le Seigneur se sert aussi de ce qui nous entoure pour nous aiguiller sur des bonnes voies. Vous y croyez ça? Et ça fait partie de l'humilité de savoir écouter aussi les autres, les conseils. On n'est pas la seule personne au monde à détenir le savoir dans tous les domaines. On a besoin d'écouter les autres. Et moi, je remercie le Seigneur pour ça. Et tout à l'heure, il y a un psaume qui a été cité par Alain, qui a été cité hier aussi. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Ça s'applique à plein d'échelles dans notre vie. Alain l'a dit tout à l'heure, depuis notre naissance jusqu'à notre mort, depuis le début du trajet quand on va au boulot, jusqu'à l'arrivée, le retour, quand on part en vacances, quand on rentre, quand on va à l'église. Il faut être conscient que le Seigneur garde notre départ et notre arrivée. Le Seigneur est là à chaque instant de notre vie. Et est-ce que je suis content quand je prends conscience que le Seigneur est avec moi quand je me déplace? Ouais, tout le temps? Est-ce qu'on a vraiment envie qu'il soit tout le temps à nos côtés, en voiture? Parce que quelquefois au volant, c'est pas marrant, sur la route. Il y en a qui sont pas sympas, Et quelquefois, on aurait envie de s'énerver. Et le Seigneur, il est à côté de nous, dans la voiture, tout le temps. Maintenant, je suis arrivé au boulot. Tu rigoles, Pascal? Voilà, je suis arrivé au travail. Oh, ce chef. Je ne l'ai pas mis, j'y ai pensé cette nuit. Il faut être soumis aussi, même aux chefs qui ont un caractère difficile. Et franchement, mon boulot, le Seigneur, il s'en fiche. Ce que je fais dans la journée, je le fais parce que de toute façon, il faut bien gagner des sous pour vivre. On n'a pas le choix, il faut un salaire, il faut gagner de l'argent. Mais, Seigneur, ça l'intéresse à peine, mon boulot. Vous y croyez? Non, Catherine, elle dit non. Non, évidemment que non. Et on va aller lire une petite histoire que j'aime beaucoup. C'est vrai, c'est poétique, mais je trouve ça tellement beau. Vous savez, parce que quand on est au boulot, en général, même quand c'est manuel, on a besoin de notre ciboulot. On a besoin de réfléchir. Dans tous les métiers, on a besoin d'une certaine capacité à différents niveaux, mais il faut qu'on réfléchisse quand même. Et quelque part, l'intelligence et la sagesse, on en a besoin. Et on va regarder. C'est la sagesse personnifiée qui parle dans la bouche de Proverbes. Je pense que c'est Salomon, mais après j'ai oublié de chercher. Mais peu importe, c'était un sage en tout cas. Proverbe 8, 23. Merci Raphaël, t'assure. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté.
il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. C'est la sagesse qui parle. Elle trouvait son bonheur parmi les fils de l'homme. Ça veut dire que dans ma journée, là je parle, pour le moment on est au boulot, la sagesse, l'intelligence, elle trouve du plaisir à œuvrer en moi. Vous vous rendez compte de ça? Trouvez pas que c'est merveilleux? Et qui se trouve dans la sagesse? Elle vient de Dieu. Ça veut dire que Dieu prend plaisir à œuvrer en nous au travers de l'intelligence et de la sagesse. Quand je réfléchis au travail, le Seigneur, il est en moi et il trouve du plaisir à agir en moi dans mon travail. Ça change les choses, non? Quand je suis au travail, je suis conscient que le Seigneur, il est venu avec moi et il agit dans ma façon de gérer chaque problème que je rencontre, chaque difficulté, chaque instant que je vis à mon boulot, le Seigneur le vit étroitement en moi et en plus, il a du plaisir à le faire. Moi, je trouve ça merveilleux. C'est quelque chose qui est un véritable moteur dans mon existence. Savoir que le Seigneur prend plaisir à ce que je fais. Et c'est lui qui me donne les aptitudes, la capacité, l'intelligence, la clairvoyance, les idées pour résoudre les problèmes. C'est lui qui me le donne. Comment ne pas sentir sa présence au boulot autant qu'à l'église, autant qu'ici. Il est autant avec nous quand on est au travail que quand on est à l'église. Ça, je le crois profondément. C'est lui qui m'a donné l'intelligence pour faire le métier que je fais. Je ne dis pas ça pour moi personnellement, mais on doit se le dire chacun. C'est le Seigneur qui m'a offert mes capacités et c'est grâce à lui que je peux remplir mes missions à mon boulot. Et on a chacun des capacités différentes. On a chacun des métiers différents. Et pour chacun de nous, c'est l'intelligence, le savoir, les connaissances, c'est le Seigneur qui nous les a donnés et il vient en nous et il a du plaisir à exercer cette intelligence en nous. Et moi, je trouve ça fabuleux. Il est à l'intérieur de nous constamment. Alors, je suis en train de me demander si je continue ou si je coupe en deux. Parce qu'il y a moins 10 et si je vais jusqu'au bout, je vais largement dépasser. Et si je continue un peu, ça n'aura pas assez pour une deuxième fois entière. Mais je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera la prochaine fois. On continuera d'ouvrir des volets quand je suis en famille, quand je suis avec mon époux
ou mon épouse, quand je me couche, quand je suis en loisir, en vacances, quand je bricole, quand je cherche après des choses perdues, quand je pense. On balayera tout ça la prochaine fois. Ça vous dit? Et il y a énormément de choses à considérer. Et on va s'arrêter là aujourd'hui. Par contre, on ira à la dernière diapo. On va quand même lire la conclusion. Mais ce sera la même conclusion que la prochaine fois. C'est super. T'assure. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. On pèse chaque mot, hein. Chaque mot est important. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert. Ça veut dire qu'il n'y a aucun domaine que le Seigneur ignore. Et ça, on doit en être conscient, hein. Et est-ce qu'on l'autorise à entrer dans tous les domaines? Lui, il voit tout. Mais est-ce qu'on a envie qu'il voit tout? Est-ce qu'on l'invite à venir partout? Et écoutez bien, on relit, hein, c'est tout est à nu et à découvert aux yeux, et ça fait mal. Aux yeux, c'est pas aux yeux de Dieu, tout simplement, aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. On aura des comptes à rendre pour tout ce qu'on aura fait, de tout ce que le Seigneur nous aura donné dans toute notre vie. C'est pas moi qui le dis, on vient de le lire, c'est écrit dans la Bible, et la Bible est la vérité. Ça veut dire que il faut qu'on le sache et qu'on fasse attention à nos choix, à nos pensées. On verra, on ira plus loin dans la suite, hein. Mais ça a un sens. On a une énorme responsabilité devant Dieu pour toute notre vie. Hein? Je vais m'arrêter là, je vais prier et du coup on a un petit peu de temps pour méditer, pour passer du temps dans le recueillement, dans la prière peut-être silencieuse, à voix haute pour ceux qui veulent. Chacun est libre. Mais le but de ce matin, c'est vraiment de méditer. Seigneur, est-ce que je t'invite vraiment à entrer partout dans ma vie, à l'intérieur, dans mon espace, dans mon temps, dans mes déplacements, au lycée, au collège, au travail, dans mes activités de retraité, partout, dans tout. Est-ce que vraiment j'ai envie pleinement que le Seigneur entre partout? Seigneur, merci pour ta parole. Combien j'aime approfondir les choses et admirer tout ce que tu nous as écrit dans la Bible. Le rapprocher de ce qu'on vit, le méditer, le ruminer comme on a entendu hier, passer et repasser, parce qu'il y a tellement de choses qui nous enseignent dans ta parole. Seigneur, merci de nourrir notre âme et de faire que vraiment on ait une pleine envie de te laisser entrer partout en nous, Seigneur. Amen.